Récemment, le Soleil a connu une tempête solaire extraordinaire qui a entraîné la formation d'un gigantesque canyon de feu. Cette explosion massive de plasma chargé a été animée avec des détails étonnants par le Solar Dynamics Observatory de la NASA. En avril 2022, des particules chargées provenant du Soleil ont finalement atteint la Terre. Et le 9 août, à la suite d'une éruption solaire, elles ont recommencé. Elles se sont écrasées à 600 km par seconde dans la magnétosphère de la Terre, créant des aurores boréales. Les aurores boréales étaient visibles des États-Unis au Canada. Les scientifiques pensent cependant que notre chance n'était qu'un coup de chance cette fois-ci. Au lieu d'un spectacle céleste spectaculaire, une tempête solaire plus intense aurait pu être désastreuse si elle avait frappé la Terre. Les tempêtes solaires ont déjà démontré leur potentiel dévastateur à au moins 2 reprises par le passé. La possibilité d'une forte explosion de plasma en provenance de notre Soleil augmente maintenant que son activité approche à nouveau de son pic. L'activité actuelle du Soleil et les conséquences potentielles de la prochaine grande tempête solaire sur la vie sur Terre suscitent des inquiétudes. Ne manquez pas de rester jusqu'à la fin pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'activité inhabituelle qui se produit sur le Soleil en ce moment. Le vent solaire est un flux continu de protons et d'électrons provenant de la couronne, l'atmosphère la plus externe du Soleil. À l'état de plasma, ces particules chargées traversent le système solaire à des vitesses allant d'environ 400 km par seconde à 800 km par seconde. Lorsque le vent solaire atteint la Terre, il envoie une rafale de particules chargées dans la magnétosphère et le long des lignes de champ magnétique de la Terre, les faisant entrer en collision et se déplacer vers les pôles. L'interaction de ces particules avec l'atmosphère terrestre peut donner lieu à des aurores spectaculaires au-dessus des régions polaires. L'existence du vent solaire a été proposée pour la première fois par le pionnier de l'astrophysique Eugene Parker. Selon l'Université de Chicago, Parker travaillait en tant que professeur assistant en 1957 lorsqu'il a constaté que la couronne surchauffée du Soleil devrait, en théorie, libérer des particules chargées à grande vitesse. Cette surchauffe est l'une des caractéristiques les plus énigmatiques de l'activité du Soleil, et les physiciens solaires ne savent toujours pas pourquoi l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. Selon la théorie de Parker, le plasma de la couronne solaire est constamment chauffé. Les températures de cette région atteignant une température torride de 3,5 millions de degrés Fahrenheit, 2 millions de degrés Celsius. Lorsque le plasma devient trop chaud pour que la gravité du Soleil puisse le retenir, il est propulsé dans l'espace sous forme de vent solaire, entraînant avec lui le champ magnétique du Soleil. Sa théorie a été largement critiquée à l'époque, a rappelé Parker en 2018. Le premier examinateur de l'article a dit « Je suggérerais à Parker d'aller à la bibliothèque et de se documenter sur le sujet avant d'essayer d'écrire un article à ce sujet, parce que c'est une absurdité totale. » Cette théorie a finalement été soutenue par l'astrophysicien Subramanian Chandrasekhar, qui est finalement devenu l'homonyme de l'observatoire Chandra X-ray de la NASA. Malgré son aversion pour l'idée des particules, Chandrasekhar a accepté la théorie de Parker parce qu'il ne voyait aucune faille dans les calculs de ce dernier, selon l'Université de Chicago. Puis, en 1962, des particules de vent solaire ont été détectées par le vaisseau spatial Mariner 2 de la NASA alors qu'il se dirigeait vers Vénus. En plus des flux irréguliers de vent solaire, le Soleil expulse parfois de grandes quantités de ces particules chargées en une seule fois. Ces événements, connus sous le nom d'éjection de masse coronale CME, peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques dans l'atmosphère terrestre, qui sont liées aux spectaculaires aurores boréales, mais ils peuvent également perturber les réseaux électriques, les réseaux téléphoniques et les satellites en orbite autour du globe. Mais jusqu'où souffle le vent solaire? Le vent solaire souffle dans le système solaire bien au-delà de l'orbite de Pluton, générant une gigantesque bulle connue sous le nom d'héliosphère. Selon la NASA, l'héliosphère se déplace avec le Soleil et est façonnée comme une longue manche à air. D'après une déclaration de la NASA, la limite la plus proche de l'héliosphère se situe à environ 100 UA du Soleil. Un UA, ou une unité astronomique, est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Elle est d'environ 93 millions de miles, 150 millions de kilomètres. L'héliosphère fonctionne comme un bouclier protecteur, nous protégeant des rayons cosmiques, qui sont des particules énergétiques pouvant nuire aux cellules vivantes. Les rayons cosmiques sont créés en dehors de notre système solaire et voyagent presque à la vitesse de la lumière. Ces fragments d'atomes à haute énergie bombarderaient constamment la Terre si nous n'avions pas notre bulle protectrice. Bien que le vent solaire s'écoule toujours du Soleil, ses qualités telles que la densité et la vitesse changent au cours du cycle d'activité de 11 ans du Soleil. Le nombre de taches solaires, les niveaux de rayonnement et les matériaux éjectés passent d'un maximum à un minimum solaire au cours de ce cycle. Ces changements ont un impact sur les attributs du vent solaire.
telles que la force de son champ magnétique, la vitesse à laquelle il se déplace, la température et la densité. Sur Terre, la vitesse moyenne continue du vent solaire est d'environ 300 km par seconde. Lors du survol de Vénus par Mariner 2, le vaisseau spatial a non seulement détecté la présence de vent solaire, mais a également identifié deux courants distincts de vent solaire, l'un rapide et l'autre lent. Selon la NASA, le courant lent se déplaçait à une vitesse d'environ 215 mph, tandis que le courant rapide se déplaçait à 2 fois cette vitesse. La source du courant rapide de vent solaire a été découverte en 1973 grâce à des photos à rayons X de la couronne solaire prises par Skylab. Les trous coronaux, des régions plus froides du Soleil avec une structure de ligne de champ magnétique ouverte qui permet au vent solaire de s'échapper avec une relative facilité, sont les responsables des vents solaires rapides. Lors des éjections de masse coronale CME, des vents solaires exceptionnellement rapides peuvent être générés. La vitesse des vents peut atteindre plus de 600 miles par seconde pendant les CME. Comment les éruptions solaires ont-elles affecté la Terre dans le passé ? Et le pic d'activité du Soleil en 2023 pourrait-il constituer une menace pour notre planète ? Malgré la distance considérable qui sépare le Soleil de notre planète, les éjections de masse coronale peuvent atteindre la Terre en 2 à 6 jours seulement. Cependant, lorsqu'il s'agit des particules les plus énergétiques, la même distance peut être parcourue en seulement 2 minutes. Seule une petite fraction de ces particules traverse effectivement l'atmosphère et se heurte aux molécules de gaz, provoquant l'émission de lumière par les atomes. Le reste est dévié par les pôles par le champ magnétique de la planète. Cependant, de temps en temps, le Soleil commence à avoir des éruptions extrêmement puissantes avec un niveau d'énergie d'environ 10 à 25 joules. C'est presque la même chose que des millions de bombes à hydrogène d'une puissance de 100 mégatonnes. À la suite d'une tempête solaire, le plasma se déplace dans l'espace 2 fois plus vite que dans des conditions normales. Il frappe le champ magnétique de la Terre avec une telle intensité que les particules chargées peuvent le percer ou le déformer radicalement. Cela provoque des tempêtes géomagnétiques, dont les plus puissantes peuvent déclencher une grande variété de catastrophes. En 1859, l'astronome britannique Richard Carrington a été témoin d'une éruption solaire massive le 2 septembre. Une puissante tempête géomagnétique, l'une des plus importantes jamais enregistrées, a frappé la Terre 18 heures plus tard. Ce jour-là, plusieurs poteaux télégraphiques ont brûlé en Europe et en Amérique du Nord, rendant les réseaux télégraphiques inopérants. Les aurores boréales étaient visibles de presque tous les endroits de la Terre. L'humanité a rebondi assez rapidement après cette catastrophe, mais à l'époque, notre société dépendait beaucoup moins de l'électricité. En mars 1989, toute la province canadienne du Québec a été plongée dans le noir pendant 12 heures lorsqu'une grande tempête solaire a frappé la Terre, privant des millions de personnes d'électricité. Cette tempête a été générée par une éruption solaire, mais elle n'était pas particulièrement forte. Une catastrophe imminente attend la Terre si la prochaine explosion solaire rivalise avec la force de l'événement de Carrington, la tempête géomagnétique la plus violente jamais observée. Les chercheurs pensaient auparavant que les tempêtes solaires de cette ampleur ne se produisaient qu'une fois par siècle. Les modèles d'éruptions solaires ont ensuite été étudiés par des chercheurs de l'université de Warwick et du British Antarctic Survey. Il s'est avéré que les tempêtes magnétiques intenses sont beaucoup plus fréquentes que ce que l'on avait imaginé. L'activité du Soleil a tendance à se répéter tous les 11 ans. À son apogée, le Soleil présente une activité exceptionnellement furieuse et les particules chargées sont dirigées les unes après les autres vers la Terre. Des scientifiques ont réalisé une étude complète de l'histoire des fluctuations du champ magnétique terrestre. Les résultats confirment la théorie selon laquelle les explosions solaires les plus fortes coïncident avec les pics d'activité géomagnétique les plus importants. Les catastrophes les plus menaçantes pour la Terre ont été séparées en 2 catégories par l'équipe de recherche, les fortes superstorms magnétiques et les méga-tempêtes extrêmement destructrices. Dans le premier cas, elles se produisent environ une fois tous les 3 ans. Pour certains dont le bien-être dépend de la météo, ces changements peuvent être dévastateurs. Toutefois, ils entraînent rarement des pannes techniques catastrophiques. Les méga-tempêtes sont beaucoup plus rares. Seules 6 occurrences de ce type ont été documentées par les scientifiques au cours des 150 dernières années. Par conséquent, les tempêtes solaires frappent la Terre environ une fois tous les quarts de siècle. Et il n'y a pas eu de tempête majeure au cours des 2 dernières années. Les scientifiques prédisent que la prochaine aura lieu dans un avenir proche. Une explosion potentiellement dommageable s'est produite sur le Soleil en 2012. Mais malheureusement, pour la Terre, le vent solaire soufflait dans la direction opposée. Pendant les périodes de forte activité solaire, on peut observer de vives aurores, dont un type rare connu sous le nom de STEVE, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. STEVE était visible jusqu'au sud de la Pennsylvanie pendant la tempête géomagnétique d'août 2022.
sous la forme de rubans de lumière violet ou blanc. Bien que les scientifiques ne comprennent pas vraiment Steve, ils craignent qu'il ait des effets dévastateurs s'il coïncide avec une méga-tempête. Une méga-tempête combinée à Steve pourrait avoir de graves conséquences sur le réseau électrique, les réseaux de communication et les satellites. Les câbles du fond de l'océan qui relient les maisons à l'Internet pourraient également être perturbés, ce qui pourrait entraîner une panne mondiale de l'Internet pendant plusieurs mois. Les dégâts devraient coûter des milliards, voire des trillions de dollars. Si un vent solaire d'une telle ampleur avait frappé la Terre en 2012, plusieurs pays pourraient encore se battre pour s'en remettre. Les tempêtes solaires provoquent fréquemment des calamités naturelles telles que des sécheresses, des tremblements de terre, des inondations et des tsunamis. Les scientifiques ont établi un lien entre l'augmentation des périodes d'activité solaire et l'augmentation de l'activité sismique sur Terre. Le séisme de magnitude 9,1 survenu en Indonésie en 2004 en étant un exemple. Cette catastrophe naturelle a tué environ 283 000 personnes et en a déplacé plus d'1 million d'autres. Des systèmes d'alerte précoces sont nécessaires pour réduire l'impact des tempêtes solaires. L'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, et l'Observatoire de la dynamique solaire, SDO, sont deux engins spatiaux qui surveillent actuellement le Soleil, ce qui est essentiel pour comprendre les événements bizarres sur l'étoile. Des recherches récentes ont toutefois démontré que d'importantes tempêtes géomagnétiques peuvent avoir un impact sur la Terre, même lorsque le Soleil est calme, perturbant ainsi le cycle d'activité de 11 ans. Une étude d'anciens échantillons de glace a révélé une tempête solaire d'une violence sans précédent qui a frappé la Terre il y a environ 9200 ans. Cela signifie que des tempêtes solaires potentiellement catastrophiques peuvent éclater à tout moment, ce qui explique pourquoi de nombreux pays soulignent la nécessité de disposer de prévisions météorologiques spatiales précises. En conclusion, l'activité du Soleil peut avoir des effets importants sur la Terre, notamment de fortes tempêtes géomagnétiques et de rares mégatempêtes. Ces événements peuvent causer des dommages aux personnes et perturber les réseaux de communication et le réseau électrique. La prochaine grande tempête solaire devrait se produire dans les années à venir, et les scientifiques surveillent de près l'activité du Soleil afin de mieux comprendre et se préparer à son impact potentiel sur la Terre. Écoutons ce que vous pensez d'une méga tempête solaire qui frapperait notre planète dans les commentaires ci-dessous.